Bref, le lendemain, c'est le jour J de l'événement terrible. On est samedi, il est 23h, Maeva elle est chez elle, elle est en train de regarder un bon gros film d'action qui est donc relativement bruyant et du coup il lui faut un peu de temps avant de comprendre que il y a des gens qui tapent à sa porte. Elle baisse le son de son film et elle entend les mots suivants: Police, ouvrez la porte. Ah d'accord. Pourtant il y a pas de Margot là dans l'histoire. Maeva a alors une énorme boule au ventre, je pense comme tout le monde qui entend ces mots de toute manière. Elle vérifie quand même dans l'œil de la porte si c'est bien des policiers qui sont sur le palier. C'est bien des policiers, ils sont 6 et ils ont tous un fusil d'assaut. C'est bon? Ça fait peur de voir des gars avec des armes qui toquent chez toi, même si c'est des policiers, ça fait super peur. Et heureusement le capitaine des policiers qui est sur le palier sent que Maeva elle est pas sereine et il la rassure, il lui dit: Madame, vous avez aucun souci à vous faire, on n'est pas là pour vous du tout. Est-ce que s'il vous plaît vous pouvez nous laisser entrer chez vous? Maeva elle est en PLS total, elle ouvre la porte, les policiers rentrent chez elle et le capitaine des policiers lui demande du coup quelles ont été ses dernières interactions avec Sam. Maeva leur explique qu'elle le connaît à peine, qu'elle l'a vu quelques fois, qu'il a emménagé qu'il y a quelques mois et puis elle leur demande pourquoi ils ont besoin d'être dans son appart. Et le capitaine de la police lui répond tout simplement que Sam est très dangereux et que la nuit précédente il a battu sa copine tellement fort qu'elle s'est retrouvée en soins intensifs. Il lui explique alors qu'ils savent que Sam a un pistolet et qu'il est barricadé chez lui, donc dans l'appartement à côté du sien. Les policiers disent donc à Maeva d'aller dans sa chambre, de verrouiller la porte et d'éteindre les lumières, pendant qu'eux vont procéder à une intervention chez Sam via le balcon de Maeva.